乌克兰大妈打脸法国新闻直播。法国电视台呀，原本的意思是找一个刚从乌克兰回来的大妈，然后呢再找几个专家，然后专家口吐莲花，大妈再一配合，然后狂喷俄罗斯，这是一个计划，原本是这样进行的。怎料呢，这个乌克兰大妈呀不按套路出牌，她没说俄罗斯不好，反倒喷现在的乌克兰政府，说贪污腐败，然后对人民不好，经济已经崩溃了，对乌克兰现在政府一顿狂喷。当时啊，几个专家就傻眼了。专家说：“这也不按套路来呀。”其中一个专家捂着耳朵说：“不听，王不听经。”然后另一个专家问那个主持人：“这是从乌克兰找来的，还是从俄罗斯找来的？”剩下的几个专家也是直接蒙圈画弧。哎呀，出现了大型翻车现场了。那么现在呢，我就直接给大家看一看这个现场表演，好不好？On est en ligne avec Victoria. Vous êtes ukrainienne, vous avez vécu 25 ans là-bas et je crois comprendre que vous êtes en contact avec votre famille qui vivait à Kiev et qui a fui. C'est bien ça? Pas tout à fait, non. Elle a pas fui du tout. Alors, racontez-nous, alors, quelle est votre situation? Je précise un petit peu aussi, j'y reviens depuis 4 jours, en fait, de l'Ukraine. Bon, personne n'y croyait, ça c'est clair, dans ces événements-là. Alors, pour narrer un petit peu, parce qu'on dit un petit peu beaucoup de choses, exode, ceci, cela, pour narrer un petit peu le problème qui nous concerne, c'est que le conflit dure depuis 2014, ça on le sait. Il s'agit quand même de la population ukrainienne qui est martyrisée au quotidien, 2 millions de personnes, voilà. Que les problèmes de chauffage, c'est l'hiver, sont difficiles, le salaire moyen, voilà, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Pour se chauffer actuellement dans ces mois d'hiver, c'est plus de moitié que les ménages doivent consacrer à ça. Donc la vie est très très compliquée. Donc je vois pas qu'est-ce qu'on défend. Le président et le gouvernement fantoche là actuellement, que je trouve fantoche, et pas du tout celui que Poutine soi-disant va mettre. Vous parlez là de emporté contre tout ce qu'on entend là actuellement, les pauvres Ukrainiens, mais les pauvres Ukrainiens, ils y sont, avec ces gouvernements successifs, avec cette misère, avec cette économie délabrée. Elle parle de Zelensky. Oui, mais vous parlez de Zelensky, vous parlez de qui? Vous parlez des... De Zelensky, oui. Oui. Donc vous, Ukrainienne, vous considérez que Zelensky, le chef d'État dûment élu d'Ukraine, est à la tête d'un gouvernement fantoche? Fantoche, d'une chose, et puis la deuxième chose, c'est une personne pas du tout démocratique. Il y a quand même 4 chaînes oppositionnistes qui étaient fermées. Il y a des journalistes qui sont tués. On décrit ça pour la Russie, mais ça se passe aussi en Ukraine. Il y a quand même 4 journalistes qui sont tués depuis quelques années. Il y a tas de choses qui se passent qu'on ne sait pas et qu'on ne dit pas. Oui. Donc ce que vous dites, vous... Attendez, ça m'intéresse. Ce que vous dites, vous, ukrainienne vivant en France et qui revient régulièrement en Ukraine, c'est que finalement les Occidentaux ont une vision un peu idéalisée avec le méchant ours russe et la gentille démocratie ukrainienne. Vous dites que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, c'est pas tout noir et tout blanc d'un côté ou de l'autre. C'est quand même les Russes qui ont attaqué. Je pense que Monsieur de Cochereau, bien sûr, il a l'air quand même voir les choses avant d'avoir une vision. Juste une chose. Les proches que vous connaissez, qui sont en votre famille, qui est aujourd'hui en Ukraine, j'imagine qu'elle traverse des heures difficiles et qu'elle est aussi en train de fuir ou de se déplacer devant l'avancée des troupes russes. Il reste à Kiev. C'est la première Attendre sagement. Ils étaient empêchés aujourd'hui d'aller au bureau. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y avait des embouteillages, mais sinon... Ils iront demain. C'est la première fois que j'entends qu'un gouvernement démocratiquement élu est un gouvernement fantoche. Mais enfin bon... c'est pas qu'on soit blanc ou noir, mais c'est bien la Russie qui a attaqué ce matin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui à Kiev, je dis pas dans le Donbass, à Kiev, des Ukrainiens qui sont assez content que les Russes interviennent? C'est ça que je dois comprendre de ce que vous me dites? Absolument. Et puis le gouvernement aussi qui est élu démocratiquement, on ne sait pas du tout. Il y a des Ukrainiens aussi qui doutent de véracité de ces élections. Bon. Bien. C'est ce que je veux dire. On doute de beaucoup de choses.
Mais il faudrait peut-être dire des choses mises au point. Qu'il y ait eu une dérive sectaire de ce gouvernement. Moi, je veux bien l'entendre, monsieur de Cocheco, madame. Peut-être y a-t-il eu des dérives sectaires, peut-être il y a eu effectivement des assassinats de journalistes, mais je vous rappellerai qu'à Malte, on a aussi assassiné une journaliste. En Bulgarie, on a aussi assassiné des journalistes. Eh bien, c'est pas pour autant que on va envahir Malte, on va envahir la Bulgarie. Voilà. Donc on n'est plus au temps de la Hongrie en 56 ou de la Tchécoslovaquie en 68. Il y a un système judiciaire, peut-être est-il perfectible, mais rien ne peut venir justifier. Non, mais personne ne justifie, vous avez rien à dire. Personne ne justifie. Non. Ce soir, il y a beaucoup d'émoi et d'émotions parce que des gens sont morts en Ukraine. Alors, et dans le Donbass. Voilà, donc, et dans le Donbass, si vous voulez, partout. Ouais. Voilà, et que c'est difficile pour les gens d'entendre, finalement, ce système ukrainien, il n'était pas parfait, il était corrompu, et on tuait aussi des journalistes, etc. Sous-entendu, tant mieux. Donc, on ne voit pas devenir avec ce gouvernement-là actuel en Ukraine, au niveau économique, au niveau on renverse ce gouvernement, après un gouvernement démocratique. Oui, enfin là, oui, le truc c'est qu'effectivement, comme dit Patrick Martin-Genier, si on n'est pas satisfait, on renverse le gouvernement par des biais d'élections, mais on n'a pas besoin d'une invasion russe pour changer les choses. Mais merci Victoria. Bon général. En février 2014 contre un président élu. Ouais. Rappelez-vous de ça quand même. Comment ? En février 2014, il y a eu un coup d'État contre un président élu. 知道吧？是不是很精彩？是不是给几个专家整得蒙圈了？是不是对于乌克兰真实民众的声音，他们反倒不熟悉了，不是正常的套路了，然后就傻眼了，然后就蒙圈了，然后就不会对答如流了。这个大型翻车现场啊，都只有看乐。手中白莲花，武艺到我家，反战不反美，心中一定有鬼。你是那个白莲花，还是爱我中华爱我家？请在评论区留言，谢谢。